Il se peut qu'un jour, vous avez fait ces rêves où vous vous voyez en train de monter une montagne et avec beaucoup de peine, vous n'arrivez pas à gravir la montagne et atteindre le sommet. Qu'est-ce que ces rêves peuvent signifier par rapport à votre vie? Alors voilà, bienvenue dans cette émission qui passe chaque dimanche à partir de 20 heures, qui parle sur le rêve. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, je parlerai de rêves qui révèlent une forme de pauvreté dans notre vie. Vous savez que les rêves sont de fenêtres sur le monde spirituel. Le rêve nous donne l'image de ce que nous sommes sur le plan spirituel. Et vous devez savoir que le monde spirituel est contrôlé, plutôt le monde matériel est contrôlé par le monde spirituel. Et chaque nuit, nous avons la possibilité, par le rêve, d'entrevoir le monde spirituel qui conditionne le monde matériel. Alors aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, et c'est sur la miniature, nous allons essayer de voir ou de parler de rêves qui sont en train de montrer un aspect de la pauvreté. Alors, regardons dans le livre de 3 Jean, le chapitre 1, le verset 2. La Bible dit: Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce passage nous révèle les 3 niveaux de la prospérité. Vous avez la prospérité financière en rapport avec l'argent. Tout le monde a besoin d'argent. Donc, la Bible n'est pas contre l'aspect de la prospérité financière. Il y a la prospérité sur le plan de la santé et la prospérité au niveau de l'âme. Ces 3 niveaux sont l'idéal de ce que la Bible souhaite que nous puissions avoir en termes de richesse ou en termes de prospérité. C'est que vous ne devez pas rechercher rien que la prospérité financière et ignorer la prospérité de votre santé, ignorer la prospérité de votre âme. Et à ces 3 niveaux s'opposent aussi les 3 niveaux de pauvreté. Vous avez la pauvreté financière qui est contre la prospérité financière. Vous allez comprendre que déjà au 2e niveau, la prospérité de la santé, il y a aussi la pauvreté au niveau de la santé qui est la maladie. Et la dernière dimension, c'est la pauvreté de l'âme. Donc, vous pouvez être pauvre sur le plan de l'âme, mais être prospère sur l'aspect financier. Et ça va donner plusieurs combinaisons possibles. Regardons un autre verset qui nous rappelle le souhait et le désir de Dieu par rapport à la richesse et à la pauvreté. 2 Corinthiens 8, le verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc nous voyons que le travail de la croix n'est pas simplement de nous donner un domaine, plutôt de nous donner le salut, mais c'est aussi de pourvoir à tout manquement de la vie du croyant. C'est la raison pour laquelle nous voulons parler des rêves qui, dans un domaine plus particulier, révèlent des aspects de pauvreté dans votre vie. Alors, avant de parler de ces rêves, voyons d'abord les différents types de pauvreté. Je veux énumérer 6 types de pauvreté dans cette vidéo. Vous avez la pauvreté géographique, c'est que vous avez des
des terrains, de milieux de géographiques qui sont pauvres en ressources naturelles. Vous avez la pauvreté mentale, c'est au niveau du cerveau, de l'intellectuel ou de l'intellect. Vous avez la pauvreté émotionnelle. Il y a des gens qui ne savent pas aimer, qui ne savent pas donner le meilleur de la richesse au niveau des émotions. Vous avez la pauvreté spirituelle lorsque la personne n'a pas de vision. Manque de vision, c'est une pauvreté spirituelle. Il y a des gens qui vivent comme de bêtes. Ils vivent du jour au jour. Donc voilà, toute leur vie tourne autour de ce qu'ils peuvent manger, de ce qu'ils peuvent se vêtir, et c'est fini pour eux. Il y a la pauvreté de principe. Il y a des gens qui n'ont pas de principe. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où les gens n'ont aucun principe. Hmm. Pas de principe. Ils essaient de vivre en fonction des tendances. Il y a une nouvelle tendance qui vient de se manifester. On suit la tendance. Manque de principe. Et vous avez la pauvreté d'attitude. L'attitude est une disposition. On a toujours dit que l'attitude détermine l'altitude. Il y a des gens aujourd'hui qui manquent des choses, des opportunités dans leur vie parce qu'ils manquent l'attitude convenable. Donc, l'attitude aussi, c'est une richesse. Mais il y a des personnes qui sont pauvres en attitude. Alors, certains rêves révèlent l'état de votre pauvreté dans le domaine spirituel. Alors, quels sont les rêves qui révèlent un aspect de pauvreté dans votre vie? Je veux énumérer quelques-uns. C'est pas pour dire cette liste elle est exhaustive, mais c'est à titre pédagogique que je vais énumérer. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas plutôt à les faire savoir dans le commentaire. Sinon, n'hésitez pas à mettre une pouce, à partager, à liker si cette vidéo vous est utile. Premier rêve, si vous avez déjà fait, vous avez déjà eu ces rêves en train de chuter, vous tombez dans un puits sans fond et au moment où vous voulez toucher le fond, vous vous réveillez. Le rêve où vous chutez. Ça peut être dans un puits, ça peut être, vous sentez cette sensation comme si vous tombez de haut. Ces genres de rêves montrent qu'il y a un aspect, un domaine dans votre vie qui est secoué par la pauvreté. Vous rêvez que vous êtes enchaîné. Euh, vous rêvez que vous êtes en train de gravir la montagne sans jamais atteindre le sommet. 4. Vous rêvez que vous êtes dans votre ancienne école. Donc, il y a des gens qui rêvent qu'ils sont dans leur ancienne école. Désolé pour la sonnerie. Ou encore, vous rêvez, vous êtes dans votre maison d'enfance. Tous ces rêves-là peuvent être indicateurs de la pauvreté dans votre vie. Vous rêvez que vous êtes perdu dans la forêt. Il y a des gens qui ont fait des rêves du genre où ils se voient dans une forêt inconnue. Ils sont en train de rechercher leur chemin, leur route. Ces genres de rêves, c'est des rêves qui vous révèlent. Ça vous indique que vous avez besoin peut-être de la délivrance contre une dimension de la pauvreté dans votre vie. Tout ce qui existe dans le domaine physique peut être bloqué au niveau spirituel. Donc, si Dieu vous donne des indicateurs de rêves dans ces sens-là, il veut vous avertir, il veut vous alerter que dans votre vie, il y a deux domaines qui sont dans le manquement ou dans la pauvreté. Alors, c'était tout pour nous. C'est tout pour nous
pour aujourd'hui et je souhaite que vous puissiez prospérer à tous égards. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.